Salut à toi, c'est la galère avec les banques en ce moment et voici 4 astuces pour t'aider à obtenir ton prêt immobilier. Reste bien jusqu'à la fin, la dernière astuce va te faire halluciner, crois-moi. Première astuce, il te faut des comptes bancaires propres. Pas de crédit conso, pas de découvert. Surtout pas de paris sportifs car sinon tu es blacklisté. C'est déjà arrivé à un ami à moi. S'il te plaît, épargne ne serait-ce que 20, 30 ou 50 euros par mois, et cela pendant au moins 3 mois d'affilée, car tu devras donner tes 3 derniers relevés de compte. Deuxième astuce, tu dois connaître ta capacité d'emprunt. À l'heure où je te parle, les banques calculent 35% de ton salaire pour connaître le montant mensuel maximum que tu peux emprunter. Par exemple, si vous êtes deux avec un revenu total de 3 600 euros par mois, votre capacité d'emprunt est de 1 260 euros par mois. Ensuite, pour connaître le montant que tu peux emprunter avec ces 1 260 euros par mois, tu peux aller sur meilleurtaux.com et tu auras la réponse avec les taux actuels. Troisième astuce, tu dois présenter un dossier parfait dans sa totalité avec toutes les photocopies des pièces comme par exemple la carte d'identité, justificatif de domicile, etc. Et ce, dès le premier rendez-vous. Il faut que le banquier ait confiance en vous. Il faut le rassurer et lui prouver que vous êtes des personnes carrées, sérieuses, qui vont payer. C'est le seul truc qui lui importe. Quatrième astuce. Ce que je vais te dire va te faire halluciner, mais crois-moi, ça marche. Je l'ai déjà fait à 2 reprises. C'est safe et légal. Lorsque tu vas déposer ton dossier à la banque pour l'achat de ta belle maison, tu vas ajouter à ce dossier comme quoi tu vas louer une annexe de cette maison. Par exemple, la transformation d'un garage en T2. Et tiens-toi bien, les futurs revenus de cette location vont s'ajouter à tes revenus principaux. Ce qui va augmenter ta capacité d'emprunt considérablement. Alors là, tu vas me dire, oui, mais je n'ai pas envie d'avoir des locataires à côté de chez moi, je ne vais pas faire de garage car je n'ai pas la place, je n'ai pas le temps de m'occuper de locataires, etc. Mais tu n'es pas obligé de le faire au final. Ce qu'il faut savoir, c'est que la banque ne va pas venir vérifier si tu as aménagé ton garage en T2 ou te demander concrètement de justifier cet aménagement. Je te parle de concret car je l'ai déjà fait. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Comme je t'ai dit tout à l'heure, avec 3 600 euros de revenus, tu peux emprunter 1 260 euros par mois, ce qui correspond actuellement avec les taux d'intérêt très très hauts, on est à plus de 4%, ce qui représente 225 000 euros d'emprunt. Si par exemple, j'ajoute un revenu locatif pour un futur T2 d'un montant de 750 euros, mon revenu mensuel passe à 4 350 euros et ma capacité d'emprunt mensuel monte à 1 520 euros. Ce qui me permet d'emprunter 275 000 euros. Juste ne me remercie pas, je te fais emprunter 60 000 euros de plus. Et légalement en plus, hein. Je dis ça, je dis rien. Non, plus sérieusement. Après, c'est à toi de voir si tu veux vraiment faire du locatif à côté de chez toi, car c'est toujours bien d'avoir un revenu en complément, ou si tu as la capacité de payer 250 euros de plus par mois, pour cet exemple, et que ton restant à vivre te suffit. En tout cas, j'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un commentaire si tu as aimé ces petites astuces et un like. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!